Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire la correction du bac blanc. On va commencer par l'exercice numéro 2. On considère un cube ABCDEFGH de longueur d'arrêt de longueur égale 1. Alors chaque côté est de longueur 1. Soyez le point d'intersection de la droite EC avec le plan AFH. Le plan AFH, c'est ça le plan AFH. C'est le plan AFH et I est le point d'intersection de la droite EC. Et c'est la droite EC. Alors on peut dire que la droite EC coupe le plan AFH au point I. D'abord, on considère le repère D, DA, DC. Alors DA c'est l'axe des abscisses. I, chaque DA égale I, vecteur unitaire de l'axe des abscisses. Ce sont les X. Et DC c'est l'axe des Y. Ok, tandis que DH c'est l'axe des côtes de l'élévation, c'est l'axe des Z. Et il nous donne les coordonnées des points A, B, C, D, E, F, G, H. Ok, partie 1. Écrire un système d'équations paramétriques à donner une représentation paramétrique de la droite EC. Un système d'équations paramétriques de la droite DC, bien de la droite EC, et de la forme x égale alpha fois t plus x0, ou bien x d'un point E, ou bien x de point A, n'importe quel point qui appartient à la droite, y égale bêta t plus y0, et z égale gamma t plus z0. Avec, on a besoin d'un vecteur directeur de la droite EC, car le vecteur directeur doit être pour coordonnées alpha, bêta, gamma. Alors, vecteur EC a pour coordonnées x de C moins x de E moins 1, y de C moins y de E 1, et z de C moins z de E c'est 6 moins 1. Alors, E avec EC est un vecteur directeur de la droite EC. Et on a besoin d'utiliser un point, car x0, y0 et z0 doit être les coordonnées d'un point. Je vais utiliser les coordonnées du point E, 1, 0, 1. Alors l'équation de la droite sera, c'est une représentation paramétrique, c'est x égale alpha, c'est moins 1 fois t, plus x0 plus 1. Yani alpha, bêta, gamma, ce sont toujours les coordonnées du vecteur directeur. Et x0, y0, z0, ce sont les coordonnées d'un point particulier qui est ici E. Alors y égale bêta fois t plus 0, on n'a pas besoin d'écrire plus 0. Z égale gamma, gamma c'est 1, c'est moins 1, c'est moins t plus z0 plus 1. C'est une représentation paramétrique de la droite EC. Partie 2 démontre que le point démontre que le vecteur n1 moins 1 est un vecteur normal au plan AFH. Pour démontrer qu'un vecteur est un vecteur normal à un plan, il faut démontrer qu'il est orthogonal à deux vecteurs de ce plan. Alors, j'ai le vecteur n a pour coordonnées 1, moins 1, 1. Du vecteur AFH, je peux choisir par exemple le vecteur AF. Le vecteur AF a pour coordonnées x de f moins x de a, c'est 1 moins 1, 0, y de f moins y de a, c'est 1, z de f moins z de a, c'est 1. Alors si tu calcules n scalaire AF, tu obtiendras x en utilisant la formule x plus y plus z on aura 0 moins 1 plus 1 égale 0. Donc n et AF sont orthogonaux. Aussi je peux utiliser le vecteur AH. Si on trouve les coordonnées du vecteur AH, x de h moins x de E, x de A, c'est 0 moins 1, 0, x de y de h moins y de A, z de h moins z de A.
Alors, on calcule un scalaire AH en utilisant la formule ou la forme analytique de produit scalaire x prime plus y prime plus z prime. On obtient moins 1 plus 0 plus 1, la réponse égale 0. Alors on peut dire que n est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan. Il faut écrire ça يعني هون. n est orthogonal à deux vecteurs directeurs non collinéaires du plan. Donc n est un vecteur normal. Au plan. Quel plan? يعني au plan AFH. Et c'est comme ça on trouve un vecteur directeur. Après ça, il nous dit on déduire une équation cartésienne du plan AFH. Alors j'ai besoin de trouver une équation cartésienne du plan AFH. On va dire non. C'est la partie 3. Il faut écrire une équation cartésienne du plan AFH et de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0 avec A, B, C sont toujours les coordonnées du vecteur normal. On sait ça. On sait que N a pour coordonnées, quelles sont les coordonnées de N? 1, moins 1, 1. Avec N, 1, moins 1, 1 est un vecteur normal. هيدا ça veut dire إنه A égale 1, B égale moins 1, C égale 1. Vecteur normal au plan AFH. Alors on sait les coordonnées du vecteur normal. يعني l'équation sera 1x plus moins 1y plus 1z plus d égale 0. Alors, pour trouver d, on a besoin toujours d'utiliser un point. Tu peux utiliser n'importe quel point du plan AFH, يعني A ou bien F ou bien H. Je vais utiliser le point A. A appartient au plan AFH. Alors, les coordonnées de A vérifient l'équation du plan. يعني x de A moins y de A plus z de A plus d égale 0. Alors, quelles sont les coordonnées du point A? 1, 0, 0. 1, moins 0, plus d égale 0. Donc, on peut dire que d égale moins 1. Alors, une équation cartésienne du plan AFH est de la forme, ou est x moins y plus z moins 1 égale 0. Et c'est l'équation du plan, c'est une équation du plan AFH. On déduit les coordonnées du point I, puis de montrer que le point I est le projeté orthogonal du point E au plan AFH. D'abord, il faut déduire les coordonnées du point I. On sait que I égale, c'est quoi I? C'est l'intersection de la droite EC avec le plan AFH. I et EC, intersection AFH, ça? Yes, exactly. Alors, I appartient à EC. Alors les coordonnées de I vérifient l'équation paramétrique de EC. يعني donc, I a pour coordonnées, يعني abscisse de I, ce sont les mêmes que l'équation paramétrique du plan de droite EC. I appartient à EC, alors l'équation paramétrique, يعني x de I égale moins t plus 1, y de I égale t, z de I égale moins t plus 1, يعني I est égal d'après moins t plus 1, c'est x de I يعني. و y للI c'est t, z للI c'est quoi? C'est moins t plus 1. يعني la représentation paramétrique de la droite EC, ce sont même les mêmes coordonnées que le point I. أول شيء on dit que I appartient à la droite EC, يعني عندها même coordonnées x, y, z. Après ça, on va dire que alors I
appartient au plan AFH. Puisque I appartient au plan AFH, يعني les coordonnées de I vérifient l'équation du plan AFH. يعني donc x de I moins y de I plus z de I plus moins 1 égale 0. C'est l'équation du plan AFH. Alors je remplace I par x de I par moins t plus 1. Je remplace y de I par moins t. Je remplace z de I par moins t plus 1. Moins 1 égale 0. Alors moins t, moins t, moins t, moins 3t, plus 1, moins 1, c'est plus 1, égale 0. On obtient que t égale 1 tiers. On trouve la valeur de t, on place la valeur de t dans les coordonnées de i, yani moins 1 tiers plus 1, c'est 2 tiers. On replace i par t par 1 tiers, on replace t par moins 1 tiers plus 1, 2 tiers, ce sont les coordonnées de i. Ok? Après ça, il faut démontrer, la partie 4 consiste de deux parties, ou de deux questions. Trouve les coordonnées de I. Après ça, il faut démontrer que I est le projeté orthogonal de E. Il faut démontrer que I est le projeté orthogonal de E au plan EFH, au plan AFH. Pour démontrer qu'un point est le projeté orthogonal, est-ce que I projeté orthogonal de E au plan AFH, pour démontrer qu'un point est le projeté orthogonal d'un autre point au plan, il faut avoir deux conditions. Première condition, que I appartient au plan. Alors on sait d'abord que I appartient au plan AFH. Alors l'autre condition, il faut que I perpendiculaire à le plan. Yani pour que I soit le projeté orthogonal, il faut que I perpendiculaire au plan. Pour trouver que I est perpendiculaire au plan AFH, il y a deux méthodes. Ou bien tu démontres une EI orthogonale à deux vecteurs du plan, deux vecteurs non collinéaires, on utilise le produit scalaire. Ou bien si tu démontres une EI et les vecteurs normaux sont collinéaires. Alors on peut calculer les coordonnées des vecteurs EI. Je vais rappeler que les coordonnées du point E sont 1, 0, 1. 1, 0, 1. 1, 0, 1. Et alors, EI, 2 tiers, moins 1, moins 1 tiers. 1 tiers moins 0, c'est 1 tiers, Y. Et 2 tiers moins 1, 2 tiers moins 1, moins 1 tiers. Tandis que le vecteur normal a pour coordonnées moins 1, un vecteur normal sont moins 1, non, 1, moins 1, 1. Oh! Les coordonnées des vecteurs normaux sont 1, moins 1, 1. Si tu calcules x sur x', tu obtiens moins 1 tiers. Y sur y', c'est moins 1 tiers. Z sur z', c'est moins 1 tiers. Les tous sont égaux à moins 1 tiers. Alors, les deux vecteurs EI et N sont collinéaires. Les deux vecteurs sont collinéaires et N est un vecteur normal au plan, c'est-à-dire perpendiculaire au plan. Donc, le vecteur EI est aussi orthogonal au plan, ça veut dire la droite EI perpendiculaire au plan AFH. Alors, on a démontré une EI perpendiculaire à AFH et on sait que I appartient à le plan AFH. Alors, I est le projeté orthogonal de E au plan AFH. Ok, maintenant partie 5. Vérifier que la distance du point E au plan AFH est égale, I can see very well, racine de 3 sur 3. C'est très facile. Pour calculer la distance du point I au plan AFH, du point E, pour trouver la distance du point E, on a démontré, nous sommes en partie 5, on a le plan AFH, on a démontré que I est le projeté orthogonal de E au plan AFH. Alors, pour calculer la distance du point O au plan AFH, distance du point O au plan AFH, tout simplement égale EI.
la distance entre deux points. On sait que la distance entre deux points, alors pour calculer la distance entre deux points, on va utiliser la formule racine x de i moins x de e au carré plus y de i moins y de e au carré plus z de i moins z de e au carré. C'est la formule de la distance. Les coordonnées du point E, j'ai calculé les coordonnées du vecteur i, je peux les utiliser directement. يعني بيطلع معي racine de moins 1 tiers au carré plus 1 tiers au carré plus 1 tiers ça, 1 tiers plus moins 1 tiers au carré. Alors on obtient racine de 3 sur 9, ce qui est racine de 3 sur 3 unité de mesure. Je ne sais pas s'il y a une unité de mesure en centimètres, non. Ok. Very good. Démontre que HI est perpendiculaire à la droite AF. C'est très facile. Pour démontrer que HI et AF sont orthogonales, il faut calculer le produit scalaire. Il faut calculer le produit scalaire des vecteurs HI et AF. Si la réponse égale 0, alors les deux vecteurs, les deux droites sont perpendiculaires. Il y a une partie 6. Pour démontrer que les deux droites, HI est quoi? Et AF sont perpendiculaires ou bien sont perpendiculaires ou bien sont orthogonales. Sont perpendiculaires. Et AF, il faut calculer leur produit scalaire. Mais il nous dit nos perpendiculaires. يعني لازم يكونوا secondes. Il faut avoir que HI et AF sont ils sont collinéaires, ils sont coplanaires. يعني HI أول شيء HI et AF sont coplanaires. Ça veut dire dans le même plan, dans le plan AFH. D'après la figure, d'après les données, dans le plan AFH, HI et AF sont dans le même plan. Alors, pour démontrer qu'elles sont perpendiculaires, il faut calculer leur produit scalaire des vecteurs. Alors, je calcule les coordonnées du vecteur AF et les coordonnées du vecteur HI. Alors, on a besoin AF 0, 1, 1. 0, 1, 1. HI, je sais que le point I est à 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers. 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers. Alors HI, 2 tiers, 1 tiers, moins 1 tiers. 2 tiers, 1 tiers, moins 1 tiers. Alors, je calcule AF scalaire HI. On utilise la forme analytique du produit scalaire x prime plus y prime plus z prime. La réponse égale 0 plus 1 tiers moins 1 tiers égale 0. Donc les deux vecteurs sont orthogonaux et les deux droites sont coplanaires. Donc AF est perpendiculaire à HI. That's it. هيدا exercice numéro 2.